France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Déjà, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous. En premier lieu, d'abord, je voudrais vous remercier de la représentation que vous nous avez donnée. J'ai eu l'occasion de vous voir sur pas mal de plateaux et vraiment, barakallahu fik. Et qu'Allah nous vous récompense 1000 fois. Amin, nous n'avons pas la prétention de nous représenter nous-mêmes. Qu'en est-il d'avoir la lourde charge de représenter la communauté musulmane? Que Dieu nous rende digne de ce dont vous pensez. À votre petite échelle, vous nous avez rendu un service énorme. C'est vraiment à une toute petite échelle, madame, et c'est pas de la fausse modestie. C'est vraiment à une toute petite échelle. Et j'espère qu'Allah nous utilisera comme une petite pierre pour aider à la construction de la société, de la communauté nationale et pourquoi pas du monde, parce que les hommes ont tant besoin de paix entre eux, Inch'Allah. Exactement, Inch'Allah. Donc déjà, ça c'était un premier point. Et ensuite, moi je vous appelle parce que donc je suis jeune mariée, alhamdoulilah. Bidinillah, tout se passe bien avec mon époux. Simplement, j'ai l'ingérence de la belle famille. De laquelle j'ai tenté de me protéger au nom d'Allah et par Allah. Donc, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, il y a toujours autant d'ingérence et le problème principal, c'est que ça donne de la discorde entre mon époux et moi. Et c'est uniquement sur ce sujet-là. Et donc je tente de me rassurer, de me renseigner, de me cultiver et puis essayer de trouver la patience. Et je trouve pas de solution parce que même mon époux n'entend pas raison quand j'essaye de lui expliquer que voilà, que par exemple sa mère restera sa mère et que jamais je m'opposerai à sa mère, mais que simplement je pense que c'est de son devoir entre guillemets de dire stop à cette ingérence incessante. Et donc du coup je voulais savoir si vous auriez un conseil éventuellement à me donner. Juste savoir, l'ingérence est de quel ordre, chère sœur? Là, en fait, c'est de tout. Donc, ça va être des réflexions, systématiquement, ça convient pas. Ce que je peux faire, ça convient pas. Ce que je peux dire, ça convient pas. La manière dont. Alors que voilà, je veux dire, alhamdoulilah, je veux dire, j'essaye avec mon époux, on essaye d'être vraiment dans la religion et encore plus depuis qu'on est deux. Et on a eu la chance, alhamdoulilah, comme quoi Allah est grand, parce que notre mariage a été très facile. Ça a été vraiment incroyable. Hein, je veux dire, en plus avec ces temps aujourd'hui où la tentation et Shaitan peut se cacher un peu partout. Donc on essaye vraiment d'éloigner Shaitan de notre couple, simplement dès lors qu'il y a quelque chose. Hein, donc par exemple, voilà, sa mère va dire qu'il a grossi parce que je lui fais mal à manger. Voilà, c'est des trucs stupides, hein, mais tout de suite, quand je vais essayer d'instaurer un dialogue avec lui en lui expliquant que voilà, que ce sont des choses dont sa mère ne devrait pas s'occuper de si près, disons que pour parler un peu crûment, il sort les griffes, quoi. Et je pense que en fait il y a de la part de votre mari, mais également de la part de vous deux, une chose qu'il faudrait, wallahu a'lam, que vous appreniez à gérer. Je me m'adressais d'ailleurs à vous en premier en vous disant que Dieu a dit dans le Coran وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. On a fait de certains de vous pour d'autres une épreuve. Allez-vous endurer? Vous avez vous-même dit que le mariage a été facile. Ce que je disais à l'auditrice d'avant, le prophète dit dans un hadith qu'Abu Bakr a recueilli du prophète sallallahu alayhi wa sallam que إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا, si Dieu veut le bien pour son serviteur, ibtalahu, il l'éprouve.
Il y a des gens qui sont éprouvés par plus grave, comme la sœur qui vient de C'est sûr, c'est sûr. Du coup, j'ai eu un peu honte de vous poser cette question-là juste après elle, parce que ça paraît tellement dérisoire. Oui, mais en même temps, vous avez raison. Et c'est pour cette raison que j'aimerais aussi aller un peu dans les détails dans votre question et vous dire la chose qui suit. C'est que ses parents, à lui, sont ceux qui eh bien, se sont occupés de lui quand il était bébé. Ils les ont empêchés de dormir. Ils lui ont changé des couches. Je vous passe des vers, des meilleurs. Je vous en passe des meilleurs et des meilleurs, comme dirait l'autre. Donc aujourd'hui, comme les vôtres aussi vous ont fait la même chose, se sont occupés de vous et vous ont éduqué, vous ont élevé jusqu'à ce que vous soyez sa femme et que lui soit votre mari. Donc vous devez, parce que du coup sa maman, elle est votre mère à vie. Son père est votre père à vie. Même si demain vous divorciez, jamais son père ne pourrait se marier avec vous. Comme lui, si demain vous rompiez, la qaddar Allah, jamais lui ne pourrait se marier avec votre mère. Donc ad vitam aeternam, vous êtes liés, vous formez une famille. Et l'idée que j'aimerais vous transmettre, elle est la suivante, c'est que en fait ses parents sont les vôtres aussi. Et si j'ai un conseil à vous donner, faites la chose qui suit. Laissez-le s'occuper de vos parents et lui et vous occupez-vous des siens. Et vous allez voir en fait qu'il naîtra un climat d'entente tel que ce dont vous souffrez maintenant, Inch'Allah, deviendra, vous vous en souviendrez comme un mauvais souvenir. Parce que souvent, on essaye de mettre des barrières, etc. En effet, là où vous avez raison, c'est que ce qui se passe entre vous ne doit jamais voir l'autre côté de la porte de votre chambre. Ça, c'est haram. Il n'a pas le droit. Et il n'a pas le droit non plus, lui, de vous rappeler que ce que sa mère fait en termes de nourriture est meilleur que ce que vous faites. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de, sous quelque forme que ce soit, porter atteinte à votre honneur. Ni personne d'ailleurs. Mais ça, encore une fois, c'est à vous aussi, parce que vous avez cette sagesse de justement chercher à trouver des conseils. Eh bien, c'est à vous aussi de vous poser la question qui suit. Combien de fois avez-vous désobéi à Dieu ? Vous ne pourriez pas compter, comme moi d'ailleurs. Oui. Et pourtant, à chaque fois, on a besoin, on a envie, on souhaite et on veut qu'il nous pardonne. Eh bien, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 choses. Il y a 3 choses au sujet desquelles, si j'étais quelqu'un, ou par lesquelles, si j'étais quelqu'un qui avait l'habitude de jurer, eh bien, je jurerais. Et une d'elles, eh bien, celui qui pardonne à quelqu'un, Allah lui pardonne. Et pardonner à quelqu'un, c'est trouver des excuses à cette personne. Ne pas calculer, voyez-vous. Après, vous voyez, moi par exemple, excusez-moi de vous couper, mais moi comment dire, j'essaie d'adopter le comportement le meilleur. Après, si c'est le cas. Mais disons que, voilà, moi, sa mère, je lui donne tout le respect qui lui est dû, voire même plus. Je voudrais même que vous changiez l'expression. Je voudrais même que vous changiez l'expression sa mère, parce que comme ce que je viens de vous dire, c'est elle est aussi votre mère, et son père est aussi votre père. Oui, voilà, tout à fait. Mais disons que depuis le début, j'ai ce sentiment incessant qui ne me quitte pas, et d'ailleurs c'est ce qu'ils me font ressentir, que je ne suis pas leur fils. Je ne fais pas partie de la famille et que peu importe ce que je pourrais faire ou ne pas faire, leur fils, c'est leur fils. Mais moi, donc c'est-à-dire, elle me dit, tu peux m'appeler, tu peux m'appeler maman. Mais je veux dire, dans son comportement, dans sa manière de parler avec moi, voilà, c'est pas le cas. Donc moi je lui donne le respect qui est dû, voilà, parce que c'est la mère de mon mari, comme vous le dites. En islam, ça devient également ma mère. Donc je vais la visiter lorsqu'elle est malade, donc parce qu'on habite un peu loin. Lorsqu'elle est malade, je suis la première à l'appeler. Je tente souvent de lui donner des conseils lorsqu'elle en demande, mais en contrepartie,
bien qu'on n'ait pas à attendre de contrepartie de nos parents, ça c'est sûr. Hein, mais je veux dire, elle me fait ressentir, voilà, tu ne fais pas partie de la famille et tu ne feras jamais partie de la famille. Alors que je veux dire, je ne fais rien pour qu'elle ait ce sentiment-là ou pour qu'elle me fasse ressentir ça. Et donc du coup, quand j'essaye d'en parler à mon mari, parce que je me dis, il pourra peut-être lui faire le lien, hein, finalement, tout de suite, donc comme je vous l'ai dit, sur les griffes, et c'est impossible. Je vous disais, je n'arrive pas à trouver de solution, donc je sais plus quoi faire. Moi, j'ai deux choses à vous dire à ce sujet, Inch'Allah, et après on laissera d'autres personnes poser des questions en espérant répondre par ces deux choses à votre requête. La première, c'est ce que l'imam Shafi'i a dit. Il a dit يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. Quelqu'un de grossier m'attaque avec toute forme de grossièreté et je refuse, je n'aime pas lui être semblable. Yazid ou safahatan, il gagne en grossièreté. Wa azid hilman, et moi je gagne en douceur. Ka'oudin yaziduhu al-ihraq tiba, comme de l'encens, plus on le brûle, plus il dégage de bonnes odeurs. Soyez l'encens quand bien même on vous brûle. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'apprend. Oui. Quand il dit dans un hadith, Ahbib habibaka hawnamma, aime ton aimé avec modération, asa an tubridahu yawmamma, car un jour viendra-t-il où tu le détesteras un tout petit peu. Wa abrid aduwaka hawnamma, et ton ennemi déteste-le avec modération, asa an tuhibbahu yawmamma, car un jour viendra où peut-être tu l'aimeras. Donc, combinez ces deux sagesses, Inch'Allah, et mettez-vous surtout dans l'idée que vous, ce que vous le faites pour Allah. Alors, je suis d'accord avec vous. Comme le disait Rousseau, l'artiste a toujours besoin d'être applaudi. C'est que l'humain a toujours tendance, naturellement, comme l'a dit Aïcha radhiyallahu anha wardaha, jubilat an-nufus ala hubbi man ahsana ilayha wa baghd man asaa ilayha. Les cœurs sont faits pour détester pour aimer quiconque leur veut du bien et détester quiconque leur veut du mal. Donc de ce point de vue-là, c'est naturel que vous sentiez à l'intérieur de vous, c'est normal que vous sentiez à l'intérieur de vous, eh bien, je dirais pas du ressentiment, mais une certaine gêne ou en tout cas un certain éloignement vis-à-vis de cette personne dont vous pensez qu'elle fait tout pour vous montrer que vous ne lui appartenez pas ou en tout cas vous ne faites pas partie des siens. Ceci dit, que ce sentiment-là vous habite, c'est tout à fait naturel. J'ai envie de dire, c'est humain. Et si vous n'étiez pas ainsi, vous seriez sans doute une surfemme. Par contre, cela est une chose. Et changer votre comportement vis-à-vis d'elle en est une autre. Que vous ayez ça en vous, c'est normal. En revanche, que cela ne vous pousse nullement à changer votre comportement à l'égard de votre mère, parce qu'encore une fois, elle est votre maman. Continuez à agir ainsi, et c'est ce que dit le Coran. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Le bien et le mal jamais ne seront égaux. idfa' billati hiya ahsan. Réponds toujours par le meilleur. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Et tu trouveras que celui avec qui tu étais en quelconque difficulté et inimitié, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, eh bien il deviendra un ami doux. Ok. Jazakallahu khair. Akramakillah, barakallahu fik. Merci Nassima. Bon courage avec la belle-mère. Alors, Salam alaikum. Alaikum Merci, salam. Voilà.